Allô, mon nom c'est Anita Savoie, je suis agente immobilière dans la région du Grand Moncton. Aujourd'hui, je m'adresse aux acheteurs. Que vous soyez un premier acheteur ou un acheteur que ça fait 10 maisons qu'il achète, ou peut-être quelqu'un que les enfants viennent de partir à l'université puis que vous voulez prendre une décision d'achat, cette vidéo ici, puis les autres vidéos qui s'en viennent, vont vraiment vous aider à comprendre le processus d'achat à laquelle vous allez passer au travers durant cet investissement dans votre vie. Une des premières étapes que je pourrais dire, c'est vraiment de déterminer le bon moment. OK? C'est quand vous êtes vraiment prêt à déménager. OK? On parle là-dedans de, ça peut être des situations de travail, c'est quoi ce qui est votre situation budgétaire, de regarder à vos projets, tout ça aussi. On parle de ça dans la première étape. La deuxième, c'est de préciser vos projets, vos besoins et vos désirs. OK? C'est super important de faire un plan. C'est qu'est-ce qui est vraiment vos besoins en tant que maison. C'est peut-être la location, on peut parler d'un type de maison en particulier, le nombre de chambres, ces choses-là. Vos projets, ça peut être d'avoir des enfants, vous marier, de faire des voyages. Vous avez besoin de discuter de toutes ces choses-là, OK? Puis dans vos projets, ça peut aussi inclure que si vous achetez une maison, vous voulez absolument avoir une cuisine à 50 000 $, bien, il faut tout placer ça dans dans vos besoins puis vos projets, OK? Il faut préciser ces choses-là. Par après, bien, il faut préparer un plan financier. C'est important que vous connaissez vos finances, que vous avez un budget, puis que vous regardez à vos investissements, à placer tout sur la table pour voir si vous êtes prêt à faire l'achat. Après, vous aurez tout fait ceci, vous allez être en mesure de rencontrer un conseiller financier. OK? Donc, c'est là où vous vous asseyez, puis vous découvrez combien vous pouvez emprunter pour une maison, ou si c'est possible d'emprunter, ou peut-être même que le conseiller financier va vous suggérer de faire des investissements. On va aussi en parler un petit peu plus dans une autre vidéo. Après ça, ben, c'est très important, je trouve, même avant de rencontrer un agent immobilier ou d'aller voir pour des maisons ou faire un offre, c'est important de se faire pré-approuver par la banque que vous avez choisie. OK? Il y a beaucoup de questions à poser concernant un prêt hypothécaire, puis je vais aussi vous guider dans tout ça. Par après, quand vous avez vraiment été pré-approuvé, vous allez savoir le montant que vous êtes capable d'avoir pour acheter une maison. Et c'est là que vous allez commencer à rechercher la propriété idéale. C'est là où vous allez commencer à chercher pour un agent immobilier pour être capable de faire la visite des maisons. Puis en tant qu'acheteur, ça ne vous coûte rien d'avoir un agent immobilier la majorité du temps. Puis, pourquoi pas d'utiliser un qui est vraiment intelligent dans ce qu'il fait puis qui a de l'expérience, OK? Vous avez le choix, puis embaucher quelqu'un qui répond à vos besoins. Alors, à cette étape ici, il va vous proposer des propriétés qui répondent à vos besoins. Ensuite, ben c'est à vos marques, prêt, puis on fait des visites. Parce que là, on a fait le tour, l'agent immobilier a fait le tour avec vous autres, puis là, on décolle pour les visites. On visite le plus de maisons possible pour faire sûr qu'on en trouve une qui répond à vos besoins. On ne répondra pas tous vos besoins, c'est impossible de trouver cette maison-là, à moins que vous la faites construire. Par après, quand vous allez trouver la maison que vous voulez, ben, vous allez faire un offre. OK? Ça, l'agent immobilier va être capable de vous aider avec ça. Puis, après un offre, ben, c'est très important de faire inspecter la propriété. Ça, c'est pour vous protéger aussi, puis poser les questions nécessaires pour faire sûr d'avoir tous les éclaircissements au niveau des défauts de la propriété. Puis après ça, ben, il va y avoir aussi la négociation. OK? Souvent, l'inspection, ben pas souvent, presque tout le temps, l'inspection est après qu'on a fait l'offre, puis que ça a été déjà négocié
pour le prix. Parce que c'est rare qu'un vendeur va accepter un premier prix. Il y a toujours une négociation qui va se faire. Après, on fait l'inspection, puis là, il se pourrait qu'il y ait une deuxième négociation qui va se faire, dépendamment des défauts de la maison. Ben moi, en tant qu'agente immobilière, je suis là pour vous aider sur quoi négocier, comment négocier, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est majeur, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que je suis là comme agente immobilière pour vous aider. Donc ça, c'est les étapes, je dirais en gros, OK, pour l'achat d'une maison. Puis, je vais faire d'autres vidéos pour aller répondre à toutes ces étapes-là, puis vraiment vous les expliquer une à une. Donc, merci. Mon nom, c'est Anita Savoie. Je suis agente immobilière pour RE/MAX Quality Real Estate Inc. à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Bonne journée!